Elle dit qu'elle en a fini. Elle fait comme si rien ne la touchait. Mais si vous y prêtez attention, ses actions racontent une toute autre histoire. Le silence, les regards subtils, la façon dont elle s'attarde dans votre orbite sans jamais vraiment revenir, ce n'est pas un hasard. C'est de l'attachement émotionnel déguisé en indifférence. Dans cette vidéo, nous ne sommes pas là pour jouer à des jeux ou décoder chaque publication. Nous sommes là pour vous aider à déceler les signes discrets qui la maintiennent, même si elle ne l'admettra jamais. Un homme stoïque ne recherche pas la clarté. Il laisse le temps et la vérité tout révéler. Et souvent, les signes qui la maintiennent sont juste sous vos yeux. Découvrons-les un par un. Numéro 1 son. Silence n'est pas de l'indifférence. Quand une femme vous a vraiment oublié, son silence paraît froid et résolu. Mais lorsqu'elle est encore attachée, son silence est pesant, presque émotionnel. Elle n'a pas fini de réfléchir. Un homme stoïque ne panique pas dans le silence. Il l'observe. Il sait que les émotions parlent souvent plus fort quand les mots manquent. Parlons-en, car le silence n'est pas toujours synonyme de clôture. Parfois, c'est la confusion. Parfois, c'est l'orgueil qui lutte contre la vulnérabilité. Parfois, c'est elle qui essaie de comprendre comment elle a perdu quelque chose qui, au fond d'elle, la croyait toujours là. Si elle était vraiment indifférente, elle n'hésiterait pas. Elle ne s'arrêterait pas avant de répondre. Elle ne regarderait pas vos stories, ne vérifierait pas votre statut, ne s'attarderait pas dans votre ombre numérique. L'indifférence est pure, elle est détachée, elle avance sans se retourner. Mais quand une femme se tait tout en restant présente par de petits gestes invisibles, ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'émotion qui tente de se dissimuler derrière un masque de force. Vous ne verrez peut-être pas de larmes, vous ne recevrez peut-être pas de messages, mais cela ne signifie pas qu'elle est oubliée. Ce silence, c'est peut-être parce qu'elle lutte contre le regret. C'est peut-être parce qu'elle essaie de reprendre le contrôle. Faire semblant de ne pas être affectée alors que ses pensées reviennent sans cesse à ton rire, à ton calme, à la façon dont tu as arrêté de courir après quelqu'un et commencé à te choisir. C'est là que l'état d'esprit stoïque devient ta force. Marc Aurèle a dit un jour, « Si ce n'est pas bien, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cela s'applique aussi aux réactions. Un homme sage ne court pas après la conclusion. Il n'exige pas de clarté. Il laisse le silence révéler ce que les mots ne peuvent pas. Il sait qu'en restant centré, posé et concentré sur son propre chemin, il lui donne l'espace nécessaire pour affronter ses propres choix, sans pression, sans performance. Alors si vous êtes dans cet état en ce moment, où elle s'est tue et que vous êtes tenté d'interpréter cela comme de l'indifférence, marquez une pause. Réfléchissez. Posez-vous la question. Son silence lui paraît-il définitif ou conflictuel? Car dans ce dernier cas, votre immobilité pourrait bien parler aussi fort que la sienne. Et dans cette tension silencieuse, dans cette attirance tacite entre vous, quelque chose de puissant se produit. Elle réalise que vous n'êtes plus l'homme qui attend la permission pour être valorisé. Vous devenez l'homme qu'elle doit repenser. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous avez enfin pris conscience de votre valeur. Et ça, c'est un silence qu'elle ne peut ignorer. Numéro 2. Elle vous observe de loin. Elle ne vous adresse peut-être pas la parole, mais elle consulte vos stories, aime vos vieilles photos ou reste en contact avec des amis communs. La curiosité est un signe de résidu émotionnel. L'homme stoïque ne court pas après cette attention. Il la remarque, tout simplement, sans se laisser contrôler par elle. Ce à quoi vous assistez n'est pas du détachement. C'est une observation silencieuse. Elle essaie de se sentir proche d'elle sans l'être. C'est sa façon de rester attachée à votre énergie sans la vulnérabilité du contact direct. Et pour beaucoup d'hommes, cela peut être déroutant. On a l'impression que ce sont des signaux contradictoires. Mais pour l'homme ancré dans le respect de soi et la tranquillité intérieure, ce n'est que le reflet de sa situation. Prise entre le lâcher-prise et le refus de te perdre complètement, vois-tu. Quand une femme observe de loin, c'est généralement parce qu'une partie d'elle-même est encore en phase de réflexion, se demandant encore ce qui était réel, ce qui a été perdu et ce qui aurait pu être. Elle ne le dit peut-être pas à voix haute, mais ses actes le murmurent. Un simple clic sur votre story, un like soudain sur une vieille photo d'il y a des mois, ce n'est pas une coïncidence. C'est un fil d'Ariane d'émotions non résolues. Mais voici la clé. Ne le suivez pas.
Ne mordez pas à l'hameçon. Restez où vous êtes, centré. Sénèque a écrit « Parfois, même vivre est un acte de courage. Et dans des moments comme celui-ci, ce courage prend la forme du calme, le désir de tendre la main, d'interpréter son silence, de raviver de vieux souvenirs. C'est bruyant. Mais ton silence est plus fort. Parce que tu sais que ces signaux subtils ne sont pas une porte de sortie. Ce sont des échos de sa propre réflexion. Elle ne cherche pas à te rejoindre. Elle cherche à retrouver ce qu'elle a laissé partir. Et toi, tu as appris que la paix ne se trouve pas dans la quête de la faim. Elle se trouve dans le fait de ne pas en avoir besoin. Alors, quand elle s'attarde dans ton espace numérique, quand elle observe tranquillement l'homme que tu es devenu, laissez-la faire. Laissez-la prendre conscience que la version de vous qu'elle connaissait autrefois ne l'attend plus. Vous n'êtes pas amer. Vous ne prouvez rien. Vous êtes simplement en phase avec un objectif plus grand, votre propre croissance, votre propre évolution. Et c'est là que je veux que vous vous arrêtiez un instant, non pas pour juger son comportement, mais pour réfléchir à votre propre évolution. Demandez-vous, où en êtes-vous depuis que j'ai arrêté d'attendre la clarté de quelqu'un d'autre? Car des moments comme ceux-là, quand quelqu'un vous observe de loin sans rien dire, sont de véritables tests, non pas de son intérêt, mais de votre stabilité intérieure. Si cela vous a interpellé, partagez vos réflexions ci-dessous ou laissez-les simplement dans les commentaires. Je préfère le calme à la recherche. J'aimerais savoir comment vous gérez ces signaux discrets. Continuons à créer un espace où le calme est force et la présence, notre réponse. Numéro 3. Ces émotions réagissent encore à votre présence. S'énerve-t-elle facilement? Est-elle inhabituellement froide ou sur la défensive lorsqu'on vous mentionne? Cette charge émotionnelle signifie qu'il y a encore quelque chose à résoudre. Un homme stoïque n'alimente pas le feu. Il reste impassible, laissant ses émotions en dire plus que ses mots. Pensez-y. Si elle était vraiment indifférente, elle ne réagirait pas. Vous pourriez entrer dans une pièce, entendre votre nom apparaître dans une conversation ou même publier quelque chose en ligne, et elle ne ressentirait rien. Mais au lieu de cela, un changement se produit. Son humeur s'assombrit, son ton change. Elle a soudain besoin de prouver qu'elle s'en fiche. Pourtant, ce faisant, elle révèle à quel point elle s'en fiche encore. Ce n'est pas une conclusion, c'est un résidu émotionnel. Peut-être qu'une amie vous mentionne en passant et qu'elle devient visiblement tendue. Peut-être que vous publiez quelque chose sur votre vie et que quelques instants plus tard, elle publie une story pour attirer votre attention. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que son cœur n'a pas encore compris l'histoire qu'elle essaie de se raconter. Et c'est là que réside votre pouvoir. Non pas dans votre réaction, ni dans votre enthousiasme, mais en faisant ce que la plupart des hommes ne peuvent pas faire, rester calme. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons contrôler les émotions des autres, seulement notre façon d'y réagir. Alors, quand ces émotions s'enflamment, ne le prenez pas comme une invitation à renouer avec elles. Voyez-le comme un miroir qui vous montre que votre absence résonne encore dans son monde. Vous n'êtes pas là pour apaiser son malaise ou pour chercher une solution qui ne vous appartient pas. Vous êtes ici pour vivre votre vérité, pour avancer avec sérénité. Car lorsqu'un homme cesse de réagir au chaos qui l'envahissait autrefois, il devient le contraste qu'elle n'attendait pas et la présence qu'elle n'arrive pas à oublier. Si elle réagit encore, c'est son chemin à parcourir. Votre devoir est de garder les pieds sur terre. Et croyez-moi, rien n'est plus magnétique que l'homme qui choisit la paix. Plus de provocation. Numéro 4. Elle évoque de vieux souvenirs. Lorsqu'une femme évoque des moments précis, même de manière désinvolte, c'est parce qu'il pèse encore dans son esprit. Un homme stoïque et conscient de lui-même comprend que la mémoire est souvent une forme de voyage émotionnel dans le temps. Elle ne se contente pas de se remémorer des souvenirs, elle revit. Pensez-y. Elle n'évoque pas ce trajet nocturne en voiture, cette blague privée ou ce voyage que vous avez fait juste pour discuter. Elle en parle parce que quelque chose dans ce moment la touche encore. Même si elle le cache derrière un rire ou un ton neutre, ce souvenir conserve une charge émotionnelle. Il persiste comme le parfum d'un endroit que vous n'avez pas visité depuis des années, mais que vous reconnaissez instantanément. Pour une oreille non avertie, cela peut paraître un bavardage anodin, mais un homme qui vit avec discipline émotionnelle entend plus. Marc Aurèle disait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Alors, quand ces pensées vous reviennent, ces couleurs commencent à transparaître,
qu'elle le veuille ou non. Elle aurait pu choisir n'importe quel souvenir à évoquer, mais elle en a choisi un qui vous concernait. Ce n'est pas un hasard, c'est sa façon subtile de revenir en arrière, peut-être pour voir si vous ressentez encore la même chose ou pour vérifier si le lien existe toujours. Mais un homme qui a mûri, qui ne court plus après le passé, ne se laisse pas entraîner dans ses vieux ressorts émotionnels. Il observe, il écoute, il voit la vérité derrière les mots. Voici ce que la plupart ne vous diront pas. Lorsqu'elle évoque le passé, elle ne cherche pas toujours à tourner la page. Parfois, elle vérifie si la porte est toujours ouverte. Mais vous avez évolué. Vous avez fait le travail intérieur. Votre réponse ne vient donc pas du besoin. Elle vient de la lucidité. Vous n'avez rien à prouver. Votre valeur ne réside pas dans les souvenirs. Elle réside dans ce que vous êtes devenu depuis. Laissez-la réfléchir. Laissez-la évoquer le passé si elle le souhaite. Mais vous restez ancré dans le présent, stable et impassible. Parce que c'est ce qui rend un homme inoubliable, pas seulement son comportement à l'époque, mais aussi son comportement actuel. Alors, j'aimerais avoir votre avis, car des moments comme ceux-ci en disent bien plus que les mots. Avez-vous déjà entendu quelqu'un évoquer un souvenir partagé et compris qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière? Peut-être avez-vous vous-même vécu ce subtil retour en arrière émotionnel. Si oui, partagez vos impressions dans les commentaires. Qu'est-ce que cela vous a appris? Comment avez-vous réagi? Ou laissez-le simplement dans les commentaires. La croissance ne s'attarde pas, elle observe. Vos réflexions pourraient aider quelqu'un d'autre qui traverse la même lutte silencieuse. Continuons la conversation avant de passer au signe suivant. Numéro 5. Elle compare d'autres hommes à vous, que ce soit directement ou subtilement. Si vous êtes toujours la référence, bon ou mauvais, c'est signe qu'elle n'a pas lâché prise. Un stoïque n'a pas besoin d'être félicité ou rappelé pour valider sa valeur. Il laisse parler sa constance longtemps après son départ. Voyez-vous, quand une femme se surprend à mentionner que quelqu'un ne fait pas comme vous, ou quand ses compliments à un autre homme semblent tièdes, mesurés à l'aune du nombre qui persiste, ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est un résidu émotionnel. Elle ne l'avoue peut-être pas à voix haute, mais elle tourne encore autour du souvenir de ce que vous lui avez fait ressentir. Peut-être était-ce votre présence calme quand tout le reste était chaotique. Peut-être était-ce votre façon d'écouter sans juger, ou votre indifférence à l'étalage, car votre force ne criait pas. Elle restait silencieuse et constante. Même en votre absence, votre influence résonne. Elle remarque quand les autres hommes manquent de la profondeur que vous portiez si naturellement. Elle perçoit l'impatience, l'insécurité, le besoin d'attention. Et dans ces moments-là, son esprit se tourne vers vous. Non pas par commodité, mais parce que la comparaison est un miroir. Et si elle continue de tendre ce miroir à chaque homme qu'elle rencontre, c'est que quelque chose en elle n'a pas encore tourné la page. Mais voilà le problème. Un homme ancré dans la conscience de soi, dans une discipline stoïque, ne regarde pas en arrière dans l'espoir qu'on se souvienne de lui. Il n'a besoin ni de mise à jour, ni de validation. Son caractère n'a jamais été bâti pour les applaudissements. Il s'est forgé dans le silence, la retenue, en choisissant l'intégrité plutôt que l'ego. Et c'est ce qui le rend inoubliable. Car là où d'autres hommes cherchent à impressionner, lui devient tout simplement la référence sans même chercher à le faire. Alors si vous sentez qu'elle vous compare, ne laissez pas votre fierté s'enfler. Ne vous laissez pas entraîner dans un jeu d'ego. Comprenez simplement la vérité profonde. Elle continue de mesurer parce qu'elle ressent encore. Et vous? Vous avez déjà dépassé le besoin d'être choisi à nouveau. Vous êtes déjà devenu l'homme dont on se souvient, non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce qu'il était irremplaçable. Que cela suffise, que ce soit votre tour. Numéro 6. Elle réagit par des signaux contradictoires. Un comportement chaud et froid n'est pas une confusion, mais un conflit. Elle lutte contre ses sentiments et ce qu'elle pense devoir faire. Un jour, elle vous tend la main avec chaleur et douceur. Un message de prise de nouvelles aléatoires qui donne presque l'impression que vous lui manquez. Le lendemain, elle se retire. Son ton devient neutre, sec, peut-être même distant, et vous vous demandez qu'est-ce qui a changé? En réalité, lorsqu'une femme envoie des signaux contradictoires, c'est rarement parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle ressent. Il s'agit plutôt de lutter contre l'attirance émotionnelle qu'elle éprouve pour vous tout en essayant de maintenir une décision qui ne lui convient pas totalement. Elle s'est peut-être convaincue de passer à autre chose, à annoncer à ses amis qu'elle en avait fini,
Mais ces sentiments ne s'évaporent pas du jour au lendemain, d'où ces actions. Les émotions arrivent par vagues, car elle n'est pas encore complètement remise, même si elle le souhaite. C'est là qu'un homme stoïque se distingue. Il ne se laisse pas emporter par les montagnes russes, de l'espoir et du repli sur soi. Il ne décode pas chaque message, ni ne se perd à essayer de la comprendre. Au contraire, il se tourne vers l'intérieur. Il observe les signaux, certes, mais il ne les laisse pas dicter son état émotionnel. Comme le disait Épictète, on ne peut pas choisir les circonstances extérieures, mais on peut toujours choisir comment y réagir. Alors, si vous êtes confronté à des signaux contradictoires, ne cherchez pas la clarté auprès d'elle. Inventez-la en vous-même. Demandez-vous, est-ce que je vais bien même si elle ne se décide jamais? Est-ce que je peux rester ancré dans le respect de moi-même alors qu'elle est encore émotionnellement indécise? Car une fois que vous aurez compris que son incertitude n'est pas un test à réussir, mais reflet de sa propre tension intérieure, vous cessez de réagir et vous prenez les rênes. Et c'est souvent ce qui fait pencher la balance. Ni vos paroles, ni vos efforts, mais votre capacité à rester impassible face à son incertitude. Lorsqu'elle constate que ces signaux contradictoires ne vous déstabilisent pas, que vous restez calme, posé et pleinement maître de votre propre direction, cela la force à affronter quelque chose de plus profond. Son incohérence émotionnelle contraste désormais avec votre stabilité intérieure. C'est là tout le paradoxe. Elle a peut-être des doutes à votre égard, mais rien ne la bouleverse plus que de constater que vous n'avez plus de doute à votre égard. Numéro 7. Elle essaie de provoquer une réaction. Parfois, elle publie des photos séduisantes, des citations subtiles ou des pics indirects. Sans aller plus loin, mais pour voir si ça vous intéresse encore. La réponse stoïque? Aucune, parce que le vrai pouvoir réside dans l'absence de réaction quand quelqu'un cherche clairement à attirer votre attention. Voyez-vous, quand une femme essaie de provoquer une réaction, c'est rarement aléatoire. C'est souvent délibéré, une traction silencieuse sur les cordes émotionnelles qu'elle contrôlait autrefois. Elle veut savoir si elle a encore accès à quelque chose. Peut-être qu'elle publie quelque chose de suggestif dans sa story, sachant que vous le verrez. Peut-être s'agit-il d'une citation sur la recherche de soi ou sur le fait d'être mieux seul, juste assez vague pour éveiller la curiosité, juste assez personnel pour toucher une corde sensible. Ou bien elle pourrait lâcher un commentaire passif-agressif qui, elle le sait, vous parviendra. Mais quel est le but ici? Ce n'est pas la paix, c'est la rupture. Elle veut voir du mouvement, un changement émotionnel en vous qui lui dise « je compte toujours pour elle ». Mais c'est là que le chemin stoïque vous sépare du bruit. Un homme ancré en lui-même ne court pas après des miettes de pain. Il ne court pas après des illusions et ne réagit pas aux pièges émotionnels. Il comprend que ce n'est pas parce que quelqu'un jette une étincelle qu'il faut l'enflammer. Car l'absence de réaction, le calme, la sérénité et l'impassibilité sont des messages bien plus forts que n'importe quel commentaire. Ou du moins, comme jamais. Cela signifie que vous n'êtes plus émotionnellement manipulable, que votre énergie est désormais protégée, que votre paix est prioritaire. Cela ne signifie pas que vous vous en fichez, mais que vous avez dépassé le besoin de le prouver. Et c'est, ironiquement, ce qui attire le plus son attention. Ni votre réponse, ni votre jalousie, mais votre absence face à la provocation. L'espace que vous occupez, indifférent. Elle attendait une étincelle. Tu lui as accordé le silence. Elle voulait du drame. Tu lui as donné de la distance. Elle voulait ton ego. Tu lui as donné ta discipline. C'est ce qui te rend inoubliable, non pas parce que tu as réagi, mais parce que tu n'en avais pas besoin. C'est le moment de faire le point avec toi-même, pas avec elle. Demande-toi pourquoi consacrerais-je de l'énergie à quelque chose qui vise à ébranler mon équilibre. Ces tests émotionnels ne sont pas une question de connexion, mais de contrôle. Et votre réaction en dit long sur l'homme que vous êtes devenu. Je vous invite donc à réfléchir. Avez-vous réagi avec détermination? Si cela vous a interpellé, dites-le moi dans les commentaires ou écrivez simplement « Je protège ma paix intérieure ». Votre immobilité face au bruit n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute forme de force. Parlons-en plus bas. Numéro 8. Elle nous contacte par erreur. Un message accidentel, une chanson qu'elle envoie au hasard, une question qu'elle aurait pu chercher sur Google. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des tests émotionnels. Un homme stoïque ne se moque pas de ces moments et ne les idéalise pas. Il les voit tels qu'ils sont, les signes d'un attachement durable.
Soyons honnêtes, on ne les fait pas par accident. Contactez quelqu'un dont elle s'est détachée émotionnellement. Lorsqu'elle vous envoie un mème, elle prétend qu'il était destiné à quelqu'un d'autre, ou vous envoie un SMS pour vous demander quelque chose qu'elle aurait pu découvrir en 2 secondes en ligne. Ce n'est pas une question d'information, c'est une question de porte. Elle frappe, sans faire irruption, sans s'engager pleinement, mais en attendant qu'elle s'ouvre. Et votre réponse lui en dit long. Maintenant, c'est là qu'intervient la discipline émotionnelle. Un homme ancré dans la réalité, qui cultive la paix intérieure, recentre son attention et ne se laisse pas emporter par la nostalgie. Il ne se laisse pas emporter par l'analyse excessive de chaque mot de sa femme, se demandant si cela signifie qu'elle le désire de nouveau. Car ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en espoir, la voie stoïque. Elle nous apprend à considérer l'intention avec clarté et non avec l'avidité. Quand Marc Aurèle disait que si quelqu'un fait le mal, c'est parce qu'il se trompe sur ce qui est bien, il s'adressait à la nature même du comportement humain. Son message ne porte pas sur la malveillance et il n'est pas toujours question d'amour non plus. Il parle d'incertitude. Elle peut ne pas être sûre de ce qu'elle veut, mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner son centre pour l'entretenir. N'oubliez pas que ces erreurs sont souvent opportunes. Cet emoji tard le soir, ce message « oups » à la mauvaise personne. Elles surviennent généralement quand elle ressent le plus votre distance. Quand votre silence est passé de l'attente à l'évolution. Quand elle commence à se demander si vous avez vraiment tourné la page. Et dans ce doute, elle se tourne vers vous. Non pas vers vous, mais vers le réconfort que votre présence lui apportait autrefois. Alors, que faites-vous? Rien d'impulsif, rien de théâtral. Vous répondez avec la même force que vous avez développée en votre absence. Calme, respectueux de vous-même, posé. Peut-être ne répondez-vous pas. Peut-être le faites-vous, mais brièvement, sans attachement. Non pas pour prouver quoi que ce soit, ni pour la blesser, mais pour préserver votre paix. Car voici la vérité. Ce qui vous est destiné n'aura pas besoin de jouer à des jeux pour retrouver son chemin. Et si elle continue à tâter le terrain avec des demi-efforts, alors elle n'a pas fait le travail. Mais vous, si. Et c'est ce qui distingue un homme qui attend d'un homme qui se transforme. Laissez-la s'interroger. Laissez-la repenser. Mais vous, restez inébranlable. C'est ça le vrai pouvoir. C'est le stoïcisme en action. Numéro 9. Elle vous pose des questions sur votre vie amoureuse. Si elle aborde le sujet, même indirectement, cela signifie qu'elle réfléchit à sa situation. Elle pourrait le dire sur un ton enjoué. Alors, à qui parles-tu ces jours-ci? Ou le glisser comme si de rien n'était? Je parie que les filles sont à tes trousses maintenant. Mais ne te laisse pas berner. Ce ne sont pas des questions innocentes. Ce sont des sondages émotionnels. Elle ne te demande pas seulement comment s'est passé ton week-end. Elle vérifie ton détachement. Elle vérifie si tu as vraiment tourné la page. Ou s'il y a encore un vide dans votre cœur qu'elle seule sait combler. Un homme ancré dans le stoïcisme le voit clairement. Il ne jubile pas et n'exagère pas pour attiser la jalousie. Et il ne se plie pas en 4 pour la rassurer en lui disant qu'il attend toujours. Il répond simplement avec calme et énergie, ni sur la défensive, ni avec empressement, car il sait que ce qui compte le plus n'est pas ce qu'elle veut entendre. Mais s'il vit en accord avec sa vérité. Par exemple, si elle demande « Alors, tu as vu quelqu'un récemment ?» Tu n'as pas besoin de te surpasser. Un simple « Je me suis concentré sur moi-même, construisant des choses qui comptent en dit long ». Cela lui montre que tu ne t'attardes pas sur le passé, mais que tu ne cherches pas non plus la validation de quelqu'un de nouveau. C'est l'équilibre, c'est la discipline. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas les autres. Nous ne contrôlons que nos réactions. Et lorsqu'elle est à la recherche d'indices émotionnels, votre plus grand pouvoir est le calme. Laissez-la ressentir votre calme. Laissez-la ressentir la paix que vous avez construite en son absence. Car ce qui perturbe la plupart des gens, surtout ceux qui vous ont autrefois influencé, c'est de réaliser qu'ils n'ont plus l'influence émotionnelle qu'ils avaient auparavant. Alors, si elle évoque votre vie amoureuse, prenez-le comme un signe. Non pas de faiblesse de sa part, mais de réflexion. Elle regarde en arrière, elle s'interroge. Et votre réaction lui en dit long sur l'homme que vous êtes devenu depuis son départ. Numéro 10. Elle est toujours jalouse. Même si elle prétend être passée à autre chose, qu'elle montre des signes de jalousie, qu'elle se moque de votre nouvelle vie, qu'elle pose trop de questions ou qu'elle se montre distante,
révéler un cœur encore insuffisamment libéré. L'homme stoïque n'utilise pas la jalousie comme une arme. Il reste au-dessus des jeux émotionnels, ancré dans son objectif, car il comprend quelque chose de plus profond. La jalousie est souvent un miroir, pas une arme. Elle reflète davantage ses sentiments non résolus que vos actions actuelles. Imaginez que vous soyez sorti, que vous viviez votre vie, plus heureux, en meilleure santé, plus centré. Tu publies une photo avec des amis. Elle la voit et soudain, elle devient froide. Peut-être te lance-t-elle un commentaire passif-agressif. Peut-être te demande-t-elle nonchalamment « Mais qui est cette fille ?» Comme si elle s'en fichait, mais on sent la tension dans son ton. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'investissement. C'est sa façon de dire « Je ressens encore quelque chose, mais je ne veux pas l'admettre. » Un homme ancré dans le stoïcisme. Il ne mord pas à l'hameçon. Il ne se laisse pas flatter et ne riposte pas. Il observe simplement. Sénèque a dit un jour « Un homme sage est satisfait de lui-même. » Cela signifie que vous n'avez pas besoin de sa jalousie pour vous sentir validé. Vous ne jouez pas au jeu de publier pour obtenir une réaction, de répondre pour provoquer ou d'essayer de lui faire ressentir ce qu'elle vous a fait ressentir. C'est du bruit et vous avez dépassé le bruit. Ce qui compte maintenant, c'est que votre valeur parle d'elle-même, discrètement et constamment. Elle ne réagit pas à la manipulation, mais à votre évolution, à votre paix intérieure, au fait que vous ne gravitez plus autour de ces émotions comme avant. Ce changement la perturbe, et la jalousie, ce n'est qu'une des façons dont elle se manifeste. Alors, quand vous le remarquez, ne vous réjouissez pas. Ne tombez pas dans le piège de croire que vous devez vous expliquer. Ou rassurez-la, continuez à être vous-même. Car lorsqu'un homme marche dans la vérité, même les ombres le remarquent. Laissez-la gérer sa tempête. Vous, restez calme dans la vôtre. C'est là que réside le vrai pouvoir. Numéro 11. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Au bout du compte, si elle continue à revenir en arrière dans ses rêves, ses conversations ou ses espaces partagés, c'est qu'une partie d'elle-même, elle tient toujours. Peut-être qu'elle évoque un vieux souvenir sans que vous lui ayez demandé. Peut-être qu'elle vous envoie un message sans prévenir, en faisant semblant d'être décontractée. Ou peut-être qu'elle se trouve un peu trop souvent là où vous êtes pour que ce soit une coïncidence. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des fragments d'émotions qu'elle n'a pas encore pleinement libérés. Mais voici la clé. Ne cherchez pas à tourner la page. Ne vous laissez pas gagner par l'instant présent simplement parce qu'il vous est familier. Un homme qui suit le chemin stoïque trouve la paix, non pas dans son retour, mais dans sa propre évolution. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous explique pourquoi elle est toujours là, pourquoi elle continue de prendre de vos nouvelles, ou pourquoi elle n'a pas complètement coupé les ponts. Ce n'est pas votre fardeau. Votre tâche est de continuer à vous élever, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Si elle n'arrive pas à lâcher prise, ce n'est pas par malveillance ou par manipulation. C'est parce qu'elle, une part d'elle-même, reconnaît encore la valeur de qui tu étais et regrette peut-être la façon dont elle l'a traité. Mais toi, tu n'agis plus dans l'attente d'être vu. Marc Aurèle a dit un jour « Nul endroit n'est plus paisible, plus libre de toute interruption que ta propre âme. C'est là que tu vis désormais. Tu as cessé de vivre dans le passé, d'analyser chaque signal qu'elle envoie. Au lieu de cela, vous avancez avec force tranquille et dignité. Vous ne la bloquez pas par dépit, mais vous n'ouvrez pas non plus la porte juste parce qu'elle a frappé. Parce que parfois, la chose la plus puissante qu'un homme puisse faire est de rester immobile, insensible à sa présence, insensible à sa confusion, et refusant d'échanger sa paix contre une chaleur temporaire. Alors si elle s'attarde, laissez-la faire. Mais laissez-la s'attarder aux portes de la vie que vous construisez. Laissez-la ressentir ce que c'est que de perdre l'accès à un homme qui n'a plus besoin de validation pour se sentir entière. Elle n'arrive pas à se laisser aller complètement. Et ce n'est pas à vous de régler ce problème. C'est à elle d'en tirer une leçon. Donc, au final, si vous percevez ces signes, son silence, ses signaux contradictoires, sa jalousie subtile, il y a de fortes chances qu'elle est toujours attachée émotionnellement. Mais n'oubliez pas que votre rôle n'est pas de traquer ou de décoder son comportement. Il s'agit de rester ancré, concentré et de continuer à grandir. La clarté émotionnelle est votre force. Et souvent, le geste le plus puissant est le calme. Si cette vidéo vous a interpellé, aimez-la et partagez vos impressions dans les commentaires. Quels signes avez-vous remarqués? Et n'oubliez pas de regarder les prochaines vidéos à l'écran pour continuer à progresser. À bientôt.